Bonjour les amis, comment allez-vous? Moi mal, mais comme tout le monde. Ouais, j'en ai, mais alors ma claque les enfants. Pourquoi? Alors que j'ai rien d'habitude. Ben, la question est là. Oh, j'ai une antenne. C'est là où il faut se poser la question. Pourquoi on est mal alors qu'on est comme d'habitude? Je parle pour ceux qui sont tout le temps à la maison, bien sûr. Excuse-moi, je vérifie un truc. Ouais, c'est un merdé, c'est pas grave. Oh, j'ai perdu mon tour de cou. Mais c'est pas grave. Ouais, pourquoi on est mal? Alors qu'on est habitué à être à la maison. Tout simplement parce qu'on ne peut pas faire comme d'habitude, c'est-à-dire être libre de nos entrées, nos sorties, de nos actes. Être libre. Max, regarde-toi. Il est libre, Max. Je reprends. Il est libre, Max. Il est libre, Max. La 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 la, et il a su, je me rappelle plus. Pourtant, les années 80, ça j'ai. Oh, je l'ai chanté cette chanson. Vous aussi, les filles et les garçons, hein? Sauf les petits genoux et les petites jeunettes. Bah oui, vous avez raté des trucs, les années 80. C'était comme ça. Bon, bref, on s'en fout. Aujourd'hui, je vais juste me mettre un peu de couleur sur la face. J'en ai marre de voir cette tronche bobine dans la glace. Pourtant, c'est la même que d'habitude. C'est ma tronche. C'est pas que j'en ai marre, mais je lui dis, allez, tiens, un petit truc. Ça nous fera une vidéo. Et en même temps, je vais aborder un sujet. Et je vais tourner une seconde vidéo qui sera un bilan livre et peut-être une troisième vidéo qui concernera, mais bon, ce sera peut-être pas aujourd'hui, hein, qui concernera mes livres en cours de route, mes livres en cours de lecture, et ce que l'on appelle chez les booktubers la PAL, P-A-L, la pile à livres. Non, je reprends. Ce qu'on appelle chez les booktubers la pile à lire. Oui, you, quelle heure il est? Ah ben 9h05, c'est normal. On y va? On y va. On va se rapprocher les gones. Oh oui, là, bon. Attendez, en plus, je suis obligée de jouer avec le soleil parce que là, il y a le... Oh, ma table est part en vrille. Oui, vous allez mieux que moi que ça. Ah, bon, on se rapprochera légèrement. Oui, j'ai le soleil en pleine face là. Oui, d'ailleurs. Soleil, ombre, soleil, ombre. C'est bon, Florence, t'as l'air d'une conne quand tu fais ça, ma fille. Si. Oui, j'ai mis du vernis blanc parce que pour moi, le vinaigre blanc. Non, le vin blanc non plus. Le vernis blanc, c'est synonyme d'été. Il n'est pas du tout un été, mais c'est une projection de mon cerveau vers des jours nouveaux. Projection de mon cerveau vers des jours nouveaux. Notez la rime. Bon, on y go. Alors, pour commencer, regardez là, on n'est pas bien. Oh, c'est pénible cette lumière. Comment je vais me mettre, moi? Quand on est ma table, vous allez sûrement tomber, les gars. Oh, putain. Ré. Bon, écoutez, on va faire avec ce qu'on a, hein. Ah, c'est pas bien. Ah, c'est mieux. Oh là 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 là. Bon, écoutez. Alors, d'abord, pour commencer, on va passer vite sur les produits, hein. Je vais juste te mettre du Nux Rêve de miel, baume lèvres au miel, baume lèvres au miel, nourrissant et réparateur. Voilà. Pendant le make-up. Le make-up. T'arrêtes, Florence, c'est chiant à faire des nanas, là. Ouais, si je vous demande, vous en avez pas marre, forcément. Vous êtes, comme dirait Sonia Seller, vous êtes
les mazos de la chaîne. Les mazos en toute, comment dirais-je, en toute gentillesse. Il y a un truc qui va pas. Ne bougez pas les gars, je reviens. Voilà, là je pense qu'on est mieux, hein. J'ai mis 2 oreillers sur mon cucu. Bon, donc je vous ai dit, j'ai mis un petit peu de... Mais on y va. Bon. Vous allez les reconnaître les produits. Oui, je me disais qu'en faisant ce petit make-up, pourquoi je me maquille? Je ne sais pas, parce que j'ai envie, parce que ça change, parce que ça donne une espèce de... un tout petit espace de liberté. Les cheveux qui me font scier là. Vous voyez, tu me vois, non. On travaille un peu les imperfections. Oh, j'ai le bout du nez rouge, dis donc. Oh, le clown. On t'a reconnu. Oui, tiens, je vais vous parler, puisque ça m'avait été demandé également. Et puis, Tania l'a si bien fait. Je voulais vous parler vite fait, de mes grands-parents. À savoir que vite fait, chez moi, n'existe pas. Mais parce que j'ai eu, comment je peux dire ça, une paire de grands-parents absolument formidables. Enfin, surtout, j'ai surtout parlé des grands-mères, parce que les grands-pères étaient un peu absents. Ils étaient un peu les patriarches, voyez-vous. Bref. Alors, déjà, je vais vous expliquer un peu le... Pour parler des grands-parents, il faut parler des parents. Alors, moi, mes parents, mais je vous l'ai déjà dit, mais bon, c'est pas grave, pour ceux qui ne sauraient pas, comme ça vous fait un récap de toutes les vidéos où j'ai pu en parler. Alors, oh maman, ah non, c'est pas ça. Oh Marie, elle s'appelle Marianne. Attendez, je regarde un peu où j'en suis. Pourquoi ici ça fait toujours une trace? Quand je regarde mes vidéos là, il y a toujours un espèce de truc blanc. Pourquoi? Alors, on va laisser tomber avant. Parce que là, je ne le vois pas quand je me regarde. Mais sur la vidéo ensuite que je vous mets, on voit bien une espèce de trait ici blanc. Ou là, ça dépend, je ne sais pas. Et c'est lait. Et c'est lait. C'est quoi ces bouteilles de lait? Vous savez, moi, un mot, vous donnez un mot et je vous trouve un truc. Ah oui, c'est terrible. Et donc, on revient à nos moutons. Donc, maman était une jeune fille absolument sublime. Peut-être que je vous retrouve les photos, j'en avais, mais je ne sais pas où elles sont. C'est peut-être mon ex-mari qui les a gardées. Bon, je peux lui les demander, ou alors je peux les redemander à ma mère. Je dis, parce que nos relations étant difficiles, elle va me faire toute une baracha. Oh, tu veux les photos, nana. Ouais, c'est bon. Ou les demander à une de mes tantes avec qui je suis en avec laquelle je suis en très bonne relation, qui pourra me trouver des photos. Mais je me souviens des photos. Ma mère était une beauté à la Brigitte Bardot. Ben oui. Les années 60, maman était Brigitte Bardot, papa était un petit peu de long. Ouais, ils étaient magnifiques. Attendez, je reviens. Ah, j'ai oublié quelque chose, non d'idiot. J'ai oublié quelque chose, je ne vais pas le sortir, donc je ne sortirai pas. Du coup, je vais être un peu rouge. Et donc, maman était fille de
De communistes. Ouais. Et ils habitaient dans un petit village gaulois. Non. Oh, il a subi quelques... Bref, il habitait un petit village, tout près de celui de papa. Mais bon, c'était des communistes purs et durs. Attention. Et, je vais faire un parallèle en fait. En revanche, mon papa, ses parents étaient des cathos. Ouais. Donc, communistes et cathos, ça va pas du tout ensemble. En tout cas, à l'époque, ça n'allait pas du tout ensemble. Maintenant, j'en sais rien. Mais moi, je ne suis pas du tout politique et tout ça. Politique, syndicat, machin, pas du tout. Moi, je ne crois en rien, sauf en l'humain. Et quand tu fais partie, moi je peux dire, d'une organisation, pour pas dire parti, redire parti, quand tu fais partie d'un parti, tu es forcément un peu politisé. C'est ça que je veux dire. Bon, bref. Et moi, la politique et moi, ça fait 12 000. Je déteste la politique, je vous jure. Oh, mais oui. On peut dire c'est pas bien, Florence, tu es... Je suis rien, en fait. Je suis rien. Non, attention, je suis pas rien. Non, je ne suis d'aucun parti. Encore une fois, je ne suis que pour l'humain. Il faut arrêter, là. Les batailles de clochers. Bref, on en revient au début. Bon, vous avez vu que ça commence à prendre de la couleur, hein, un peu trop peut-être. Donc, maman était d'un petit village. Si je vous le dis, ça ne vous servira à rien parce que je pense que vous ne le connaisserez pas. Ah, je vais vous le dire, on ne sait jamais. Alors, attends, dis donc, attends. Attendez, je regarde, il faut que je regarde, mais il faut que je regarde. C'est compliqué. Je réfléchis à l'âge qu'avait maman quand elle a rencontré papa. Maman devait avoir 16 ans. Papa, 18. Ah, ils ont dû se rencontrer. Mais pas moi, dans on disait pas une boum, on disait une surprise party. Ma première surprise party. C'est ma première surprise party. Merci, chat. Et entre deux villages, parce que les deux villages, celui de papa et de maman, étaient très proches. Maman habitait un village oh, qui est dans ma mémoire de façon très importante. Villon, B-I-O-N, dans l'Ardèche. Et papa était de Saint-Jean-de-Musol, toujours dans l'Ardèche. Deux villages. Oh, c'est foncé là. Hein. Est-ce que c'est foncé? Pas du tout. Pas du tout. Et mon miroir qui part en... Oui, il y avait un avion. Bon sang. Ah, je trouve que ça ne se voit pas du tout à l'écran. Mais c'est bien suffisant pour ce qu'on va en faire. Oui, je sais, je vais rien en faire. Continue ton histoire, Florence, parce que là, tu es loin du but. Hein. Voilà, donc je pense qu'ils se sont rencontrés. Je ne sais pas exactement comment. Ou alors, je m'en souviens pas. Ou j'ai fait l'impasse sur ce genre d'informations. C'est tout à fait possible. Attends, faut que je me rapproche. Ça me rapprocher plus, bah si.
Donc, ces deux petits, ils sont tombés amoureux. Hmm. Sauf que, oh là 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 là, n'étant pas du tout du même bord politique, hein. Politique et religion dans les petits villages, c'est souvent un peu la même chose. C'était souvent un peu la même chose. Je ne sais pas si ça l'est toujours. En tout cas, c'était ça. Je m'en souviens pas, hein. Ben non, ben non. Je n'étais pas encore née. Mais ça allait pas tarder. Donc, papa et maman s'aimaient. Mes grands-parents, des deux côtés, n'étaient pas d'accord. Surtout mes grands-parents paternels. Alors, on va venir au... Hein? Bref. Ah, je suis en train de mélanger deux sujets. Donc, mes grands-parents maternels, communistes, hein, pur et dur, surtout mon grand-père, hein, ma grand-mère. Ma grand-mère était institutrice et donc avait était une femme déjà libérée, délivrée. Elle avait son permis et avait l'air libérée. Mais finalement, quand je creuse maintenant, elle n'était pas si tant libérée. Si elle restait un petit peu aux ordres de son époux. Attendez, on va reprendre dans bon sens. Bref, alors. Mes parents, pouvoir s'aimer au su et vu de... Ouais, on va nettoyer. Au su et vu de tout le monde, ont été obligés de se marier. Sauf que se marier pour mes grands-parents paternels, c'était niette. D'où mon fils va épouser une communiste. C'est moche, hein, vous t'inquiète pas. Je vais reprendre mon... Ah bon, on ne fait pas un make-up, en fait. Hein. Je reprends ceci. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, mes parents? Qu'est-ce qu'ils ont fait, mes parents? Pouvoir se marier, puisque les cathos, si leur fils il fait un bébé à une fille, il est obligé de l'épouser. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, mes parents? Eh bien, ils m'ont fabriqué. Voilà. Donc, suite à ça, ils sont mariés. Ben, c'était obligé. Oh, je fais pas un bébé comme ça dans le vent. Hein. Enfin, dans le vent. Donc, en fait, je suis un bébé de l'amour, oui, mais un peu un bébé de l'amour mariage. Je remercie pas mes grands-parents paternels. Alors, est-ce que c'est pour ça que je les ai jamais aimés? Parce qu'en fait, ils n'ont jamais aimé maman. Ouais. Alors, on en revient à mes grands-parents? Ça va faire un peu de n'importe quoi là. Mais j'ai pas pris d'autres. Je trouve que j'ai complètement raté mon rat-de-cils et... Ouais, et donc, ils m'ont fabriqué. Ils m'ont fabriqué, maman avait 18 ans, papa 20. Elle y partait à l'armée, papa. Mais ils se sont quand même mariés pendant cette période. Et ben moi, je suis née pendant que papa était à l'armée. Je vais voir comment ça fait là. Ouais, ça fait gabouille, hein. Carrément. C'est dégueulasse ce que j'ai fait. Ah, ça va tomber, ça va m'énerver ça.
Il tient pas droit, mais... Attendez, on va reprendre les choses en main. Attendez, je vais vous montrer la cata. Je vous la montre. Oui, il y a plein de trucs noirs de partout, là. C'est dégueulasse. Alors, on va essayer de faire un truc. Après, j'ai fini mon histoire. Je reprends un peu de... On discerne. Je crois que je fais un peu n'importe quoi là. Je suis repartie dans mes... On dit. J'ai pas de... Dans mes souvenirs, enfin, qui n'existent pas en vrai. Je n'ai pas vraiment de souvenir de tout ça. Voilà, voilà, je me fais mal parce que je frotte trop. Il me faudrait un flouteur, j'en ai pas. T'as dit, je regarde comment ça fait. Non, ça va pas du tout. Là, c'est très très laid. Regardez-moi ça comme c'est dégueulasse. Donc ensuite, voilà, ça va mieux là. Ouais. Donc ensuite, un petit flot est arrivé au monde. Donc, j'ai été adorée par ma grand-mère maternelle. Mon grand-père paternel est un peu insignifiant. C'est un gaulliste convaincu. Ben, c'est maintenant que je m'en aperçois. Oui, attention, il y a monsieur... Bonjour. Bon, on ne se voit pas, hein, de toute façon. Ben, c'est pas grave, on m'entend. Ah, mais parle plus fort. Eh ben, bonjour. Bonjour à tous. Prenez soin de vous. Chérie a parlé, encore. Ouais. Ben oui. Non, mais je parle de mon maquillage, là. Attendez, je vérifie. Non, ça reste super moche, là. Bonne journée à tous. Salut, mon chéri, à tout à l'heure. Tout à l'heure. Bon, voilà, j'ai gâché carrément. Je sais pas si ça se verra sur la vidéo. Voilà, donc c'était un petit coucou, chéri. Voilà, bon bref, on en revient à mes grands-parents. Donc, ah, Florence, arrête de dire donc. Mon grand-père, oui, est un homme... Est-ce que je m'en souviens vraiment? Là, je parle de mes grands-parents maternels. Mon grand-père, finalement, si je réfléchis bien, j'en ai guère de souvenirs, puisque il dormait tard le matin. Ma mamie, donc son épouse en l'occurrence, lui montait le petit déjeuner. Oui. Donc un café au lait avec des mouillettes, c'est-à-dire des morceaux de pain qui trempaient dedans. Il appelait, il disait mon petit déjeuner. Mon Dieu. Déjà à l'époque, j'étais petite, je devais avoir, je sais pas, moins de 5 ans, disons. J'étais choquée, je me souviens très bien que j'étais choquée. Mais mon grand-père était un homme dur. Attends, je m'en souviens, dur, pas avec nous, pas du tout. Mais avec nous, il était totalement indifférent. Je vais mettre un... Je vous montre. Ouais, c'est la première fois que je vous montre. J'ai les doigts tout noirs. Enfin, j'ai les doigts. Donc, c'est le Maybelline The Flashes Lash Lift. Attendez, il faut que je nettoie mes doigts. Attendez. Là, il faut que je nettoie mes doigts, c'est absolument dégueu. Alors, j'ai fait mes sourcils. Grosso merdo, j'ai fait mes cils. Donc, j'ai mis la base de mascara et le mascara. Et maintenant, nous allons mettre le rouge à lèvres. Puis après, cette vidéo sera terminée parce que c'est pas possible autrement. Je m'éloigne un peu.
Et comme je suis en rose, en mer, je vais mettre en rouge à lèvres le Super Stay Matte Ink de chez Maybelline. Pourquoi je parle de rouge à lèvres d'un coup, je sais pas. La couleur c'est le 50, non, le 05 Loyaliste. C'est drôle. Je reviens à mes grands-parents. Bref, donc ils n'avaient rien à voir les uns avec les autres. Mes grands-parents paternels et maternels, non. Donc, mes grands-parents maternels étaient, comment dirais-je, attention, ça n'est pas, non, 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 aucun jugement là-dedans. Ils étaient un peu plus intellectuels et cultivés que mes grands-parents paternels. J'ai suivi, mais bon, c'est pas sûr. Mes grands-parents, voilà, ils avaient donc chacun une voix qui sonne. Mais qui c'est qui m'appelle? Bah, par ailleurs, si j'y suis, mon gars. Et mes grands-parents paternels, mon grand-père étant donc un peu, on va dire, gradé, non, bah, était donc grade. Non, donc un grade dans les ponts et chaussées, c'est comme ça que ça s'appelait avant. Maintenant, ça s'appelle la DDE. Mhm. Ouais, il était gradé, pas bien. Ma grand-mère, avant de m'accueillir à la maison, était institutrice. Et elle avait le permis. C'est rigolo. Ça m'a toujours fasciné. Ma petite mamie, là, qui ressemblait à Dame Tartine, vous voyez. Finalement, j'ai parlé de mes grands-parents pendant 3 heures. Hein. Il y aura une deuxième partie, je suis sûre. Donc là, j'ai mis rouge à lèvres, pas assez piquant par rapport au pull. Bon, je vais terminer cette histoire. Donc, alors, quelle relation j'ai eue avec mes grands-parents? Et mes grands-parents, donc paternels, étaient, on dit ça, aubergistes, voyez-vous. Oui, ils tenaient un restaurant qui après est devenu hôtel-restaurant par mes oncles et tantes. J'ai dit, parce que j'ai appuyé sur ma glotte. Ça m'énerve, je suis trop près du coup. Voilà. Comment qu'il est ce maquillage? Attends, il faut que je remette ma lunette. Les lunettes avec délicatesse, elles sont complètement mortes. Bon. Alors, c'est que c'est... je me perds. Ces barrettes, c'est petits papillons. Je les mets le soir et je les garde toute la nuit. En fait, la première fois, je ne l'ai pas fait exprès. Je cherche ma brosse. Oh, putain. Elle est où? Elle est où ma brosse? Bah. C'est quoi, dis-moi pas que c'est pas vrai. Bon, bref. Je vais la retrouver. Oui, donc. En fait, je les ai oubliés un soir. Je les avais gardés toute la journée. Et le matin, j'ai trouvé que ça me faisait une espèce de brushing improvisé. Mais c'est serait bien que je retrouve ma brosse. Hein. Elle est là, la connache. Oh, la connache. Aïe. Ouais, donc on va dire que mes grands-parents, c'est à peu près terminé. Donc, très mauvaise relation avec mes grands-parents paternels, puisque donc j'étais le fruit du mal, qui les avait obligés à marier leur fils à maman, puisqu'elle était enceinte, et que quand même, hein, voilà. Donc, je les ai jamais aimés, ils ne m'ont jamais aimé. Alors qu'ils ont beaucoup aimé mes 2 sœurs après, forcément, elles sont venues. C'est une bénédiction, c'est après. Hein, les enfants dans les familles, dans les familles catho, c'était une bénédiction. Moi, j'étais l'enfant du diable, l'enfant de l'amour. Est-ce que c'était bien? Non, non.
Non, parce que j'ai été considérée toujours comme une sorte d'excuse pour que mes parents s'aiment et mes parents se marient. Et du coup, j'ai toujours ressenti une sorte de différence entre mes sœurs et moi. Comme si moi, j'étais là et que j'avais servi, mais il fallait m'accepter tel que, quoi. J'étais une sorte d'objet. Hein, je jure. Et je le crois toujours. Sauf pour les parents de ma maman. Ma mamie, ma mamie. Ma mamie, elle m'a élevé, mais on va peut-être finir là. Elle m'a élevé mes 2 premières années parce que mes parents, mon père presque mis à la rue par ses parents, papa avait 2 options à cette époque-là. Hein, rappelez-vous, dans les années 60, papa il avait 2 solutions. Soit être curé, soit être boulanger. Papa choisit boulanger. Bah dis donc, j'ai de qui tenir. Et donc, papa est devenu, comment on appelle ça, les petites mains dans les boulangeries, comment on appelle ça? Oh. Bon. Ouais, j'ai envie de me recoiffer. Ouais, mais du coup, ça n'a pas fait ce que je voulais. Normalement, ça me fait une sorte de brushing, là. Bref. Et puis, donc, papa, donc il a travaillé en tant que ouais, nain dans une boulangerie, je ne me rappelle pas le nom, je ne me souviens pas du nom. Donc, petite main dans une boulangerie. Et là, il a décidé d'ouvrir sa propre boulangerie. Comment est-ce que ça s'est financé? J'en sais rien. Donc, ils ont ouvert une boulangerie dans un petit village de la Drôme. Et comme ils commençaient, ils ne pouvaient pas élever une petite fille. Donc, c'est mes grands-parents maternels, ma mamie, qui a eu ma, ma garde. On peut pas dire ça, ça n'a pas été fait comme ça, mais mes parents m'ont confié à ma grand-mère maternelle. Mes 2 premières années, oh Seigneur, oh ma mamie, oh ma mamie. Elle s'appelait Marie Clémentine, d'où le prénom de ma fille, Clémentine. Mamie était une merveille, mamie était une perle, mamie était une mère. Bon, je vais pleurer dans 2 minutes. Et non, de l'autre côté, des gens, ma grand-mère était une femme. La mère de mon père était une femme très dure. Comment je pourrais dire ça? Comment je peux vous l'imager? Un peu, oui, la, la femme qui est derrière le comptoir dans un grand restaurant, oui. Celle qui tient la caisse est dure, ça, et les cheveux bien haut placés. Je sais pas, pour vous décrire un peu le personnage. Mon grand-père est un homme un peu effacé, un peu bourru. Donc je n'ai pas tellement eu de contact avec lui. Ils ne m'ont pas aimé, non. Je pense qu'ils ne m'ont pas aimé. Vous de là-haut, dites-moi. Par contre, donc, ils ont aimé surtout ma sœur cadette, qui a 2 ans de moins que moi. Elle, c'est l'enfant de l'amour. Mes parents étaient installés. C'était vieille, vieille. Moi, j'ai envie de me coiffer encore. C'était bien. Moi, j'étais un peu l'enfant du mal, voyez-vous? Et j'en suis fière. Non, j'en suis pas fière parce que je trouve que je n'ai pas été aimée à ma dimension. Ça ne veut rien dire ce que je viens de dire, mais tant pis. Bref, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire. Oh non, je pourrais les... Hein, ouais, j'ai des merveilleux souvenirs avec ma mamie, donc la maman de ma maman, donc Marie-Clémentine, est une femme délicieuse et qui était chaleureuse. Je me souviens d'elle jusqu'au bout d'ailleurs.
Elle est morte à cause de 2 AVC. Le premier l'a laissé complètement hémiplégique. Je me souviens très bien d'elle dans son fauteuil, dans une espèce de mouroir, parce que personne ne pouvait plus s'en occuper à l'époque. Nous, on venait de Lyon, avec mon ex-compagnon, le papa de mes enfants, on venait de Lyon. On allait la voir presque tous les samedis, ou dimanches, je ne sais plus. Mon Dieu, qu'elle était belle, ma mamie. Elle dit belle, non, en réalité, elle n'est pas belle du tout. C'est une petite bonne femme recroquevillée sur son fauteuil. Mais elle était si belle dans mon esprit. En revanche, là où j'ai un doute, je me demande si elle a connu Clémentine ou pas. Il faudrait que je recoupe les dates. Quand est-ce qu'elle est morte, quand est-ce que Clémentine est née, ça je le sais. Par contre, quand est-ce que mamie est morte, je ne sais pas. Je ne me souviens plus. Et des trucs comme ça qu'on efface. Je peux le retrouver facilement par rapport à ses filles. Pas par rapport à ma mère qui ne me dira rien. Mais par rapport à une de mes tantes avec laquelle je suis en relation très proche, qui elle me le dira, mais je ne veux pas la faire souffrir en reparlant ce genre de choses. Putain, c'est dur d'être grand-parent sans déconner. Pardon pour le gros. Bon, c'est moi, hein, d'accord. Bon, on va arrêter cette vidéo, passer au livre, sinon je vais passer la journée dessus. 37 minutes, ça n'est pas raisonnable. Je vous aime, je vous adore, je vous dis salut, salut et à bientôt.